Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du lion pour son mois de novembre. Et c'est parti. Donc, alors, nous allons procéder au tirage par les petits messages et en suivi de la lecture générale avec l'oracle des miroirs, le Béline, suivi du tarot. J'espère que ces messages vous parleront. Et si la lecture générale ne vous parle pas, eh bien peut-être qu'un de ces petits messages vous aiguillera pour votre mois de novembre. Allez, c'est parti. On va commencer par la lecture des cartes. Donc en première carte, vous avez eu avec la féminité sacrée, le gouffre de la vulnérabilité qui vous dit des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Et on vous dit que pour cela, eh bien, il faut que votre mental, vos paroles et vos actes soient en cohérence. Voilà. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, il y aura un petit travail là-dessus à faire. Suite à ça, eh bien, avec la sagesse du colibri, eh bien, on vous parle de la synergie. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques fructueux. Donc pour certains, il sera question de se mettre en couple ou bien des partenariats dans le professionnel. Voilà. La petite carte de la pierre de lune vous parle de plénitude. Il est question pour vous de réunir les forces masculines et féminines en vous afin d'être en équilibre. Un événement pourrait vous demander d'équilibrer des dualités dans votre personnalité. Voilà, donc c'est vraiment cette cohérence, que tes paroles soient en accord avec ton mental et tes actions. Le petit mudra pour toi, voilà, si tu veux faire une petite capture d'écran afin de le faire à tête reposée. Équilibrer les mouvements d'énergie, renforcer l'équilibre émotionnel, tu vois, elles sont vraiment en corrélation. Voilà, et à la fin, un petit message, le petit message de fin. Voilà. Allez, on va commencer par la lecture des cartes pour toi, 1 million. Le gouffre de la vulnérabilité. On parle souvent de force et de faiblesse d'une personne, mais rarement de sa fragilité. Pourtant, vous pouvez vous sentir forte dans les défis que vous devez relever. Donc, vous le remettez dans le contexte si vous êtes un homme. Mais il arrive que la fragilité s'installe au point de vous sentir intérieurement vulnérable. La vulnérabilité est naturelle. Elle vous ramène au cycle de la vie, dont vous faites partie. Vous ne pouvez contrôler le cycle naturel de naissance, de mort et de renaissance. Dans les civilisations anciennes et dans certaines civilisations actuelles, les rites de passage permettent de mettre le jeune adulte face à sa vulnérabilité. Les épreuves de ce rite l'incitent à traverser ses peurs les plus profondes en accueillant le cycle de vie, de mort et de renaissance pour dépasser sa vulnérabilité, en l'accueillant et en l'embrassant. Vivre un sentiment de vulnérabilité amène bien souvent à vous questionner sur votre recherche de perfection ou de pouvoir. Cette croyance que si vous faites de votre mieux, vous deviendrez parfaite ou parfait, et vous pourrez être ainsi aimé sincèrement sans être une nouvelle fois abandonné par les autres ou par la vie. Lorsque le gouffre de la vulnérabilité apparaît, il vient simplement vous informer de votre fragilité, à croire en vous, à vous laisser porter par la vie, tout en pensant que les autres ont la clé de votre bonheur ou de votre malheur. Il n'y a aucune victime dans le jeu de la vie, et il ne devrait y avoir, par conséquent, aucune dépendance, ni aucun contrôle. Il y a seulement une mise en évidence de vos failles, afin que vous puissiez ajouter de l'amour dans ces espaces qui manquent cruellement d'attention. N'attendez pas que les autres viennent vous protéger de vous-même ou de la vie.
Décidez maintenant de vous faire confiance et ainsi vous prendre en main pour vous offrir de la tendresse et du respect. Si ce sentiment de vulnérabilité se présente à vous par la perte d'une personne ou d'une capacité physique ou motrice, un temps pour vous sera nécessaire afin de faire le deuil de ce qui n'est plus. Rassurez-vous, vous découvrirez pendant cette période votre puissance intérieure qui ne vous quitte jamais. Ainsi, pas à pas, vous serez à même de vous relever et de renforcer votre confiance en vous, tout en découvrant une autre facette de vos forces vitales. N'oubliez pas que vous êtes déjà parfait ou parfaite dans votre imperfection. Ok? Voilà pour le premier message. Second message, avec la sagesse du colibri. Le colibri connaît la puissance et la beauté de relations mutuellement bénéfiques. Il agit en symbiose avec les fleurs, offrant pollinisation et reproduction pour la plante en échange de la nourriture qu'il reçoit du nectar. Vous êtes invité à voler vers de nouveaux sommets, en joignant vos forces avec les autres pour amplifier l'efficacité de vos créations, peut-être par rapport au partenariat. Soyez attentif aux personnes croisant votre chemin ou vous contactant apparemment à l'improviste. Ils peuvent être des co-créateurs envoyés par le divin. Il est temps d'unir vos ressources et de collaborer sur des projets. Les grands cadeaux viennent de la capacité à travailler avec vos semblables, tant pour vous que pour le monde. Si vous avez ressenti solitude et ennui, cette carte est également en quête de groupe, de rassemblement, de nouvelles communautés partageant les mêmes intérêts. Que vous recherchiez une activité sociale, un soutien personnel ou une motivation professionnelle, laissez le colibri porter votre désir de connexion avec les royaumes universels. Puis soyez conscient des opportunités et des idées qui volettent sur votre chemin, aisément et par magie. Peut-être serez-vous même inspiré pour créer votre propre partenariat ou votre propre groupe. Rencontrez régulièrement des âmes avec des vues similaires qui soutiennent vos intérêts et c'est une façon stimulante de renforcer ta confiance. Ta clarté et le mouvement pour tous les membres du groupe. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un appel à vous montrer, puisque vous êtes une partie complexe de la synergie en cours de création et que vous donnerez autant que vous obtiendrez. C'est le moment de partager généreusement, de coopérer et de vous réunir pour le bien commun. Jouer avec les autres promet d'être à la fois amusant et enrichissant. Vous volerez plus haut et plus loin si vous cheminez avec des amis. L'affirmation de cette carte te dit « J'invite les opportunités à collaborer avec nos semblables d'une manière bénéfique pour nous et pour le monde. » Waouh, très joli message. La plénitude. Quel joli mot. Vous brillez grâce à votre sensibilité et à votre vitalité. Ces deux facettes de votre personnalité vous permettent de prendre votre place dans la vie. Professionnel, vos actions peuvent être accomplies en fonction de vos émotions. Relationnel, comment abordez-vous vos relations? Avec le cœur ou avec l'ego? C'est vous qui verrez. La vie vous demande de ne pas utiliser l'un au détriment de l'autre. Réconciliez votre part d'inconscient et votre conscient, votre part d'ombre avec votre part de lumière, votre ego avec vos émotions est la clé pour atteindre un bel équilibre dans votre vie. Et comme on l'a vu là, eh bien, la cohérence. Il va falloir être en cohérence. Voilà. Et donc, j'en termine avec le petit message de fin et après nous passons à la lecture générale. On te dit sortez de votre zone de confort pour certains. La vie vous invite à sortir de votre zone de confort afin d'explorer de nouveaux horizons, de vous ouvrir à de nouvelles expériences enrichissantes qui viendront nourrir votre âme et augmenter votre confiance en vous. Sortez des sentiers battus et lancez-vous dans le tourbillon merveilleux de la vie et entamez cette danse qui vous mène vers une nouvelle et belle version de vous-même.
Alors faites-vous confiance, mes amis lions. Et nous passons donc à la partie, générale. C'est parti avec l'oracle des miroirs. En tout premier lieu, il est question de cadeaux. Alors, nous avons la carte du cadeau et des paroles. Donc, vous allez recevoir, peut-être au sens propre, vraiment un présent, un cadeau, ou bien par rapport à des discussions que vous aurez, de la communication, il est question d'une main tendue, de quelque chose de providentiel, peut-être comme on l'a vu là, pour les partenariats, l'aide des autres. Suite à ça, on vous parle d'amitié et d'enfants. Donc, il est question d'amitié, alors que ce soit d'ordre professionnel ou amical ou familial même. On vous parle de sincérité, de loyauté, de confiance, ou bien de créer des alliances. Il est question d'entente. Donc, vous allez vous sentir joyeux, comme un enfant, bien dans vos baskets, à condition d'être dans la cohérence pour vous. Pour certains, si vous travaillez dans le milieu artistique ou esthétique ou de la musique, il y aura des amitiés donc sincères, loyales, qui vous apporteront peut-être une aide, quelque chose, qui vous permettra peut-être de créer ce partenariat. Ensuite, on vous parle de correspondance et d'échecs. Donc, suite à des nouvelles, des messages, peut-être des courriers, de la communication ou des écrits. Vous avez vu ça comme un échec. Il y a eu une affaire qui a été manquée pour vous, ou une difficulté, comme un revers. Voilà. Donc, ou alors par rapport à un risque à prendre. Ensuite, on vous parle de jalousie, de rivalité. Par rapport à la santé. Donc, rivalité, qu'elle soit d'ordre professionnel ou personnel, on vous parle de difficultés, de personnes envieuses, de jalousie. Par rapport à votre équilibre, cela va vous affecter. Donc peut-être parlez-en à des amis pour libérer ça, ce poids. Mais comme je dis toujours par rapport aux gens jaloux et envieux, de ne pas leur accorder d'intérêt parce que leur place est à côté de la poubelle, voilà, ou même dedans, voilà. Donc ne perdez pas votre temps ni votre santé à vous morfondre ou à ruminer des choses par rapport à des personnes envieuses et jalouses. Elles ne méritent pas votre intérêt. Ensuite, on vous dit que par rapport à ces amitiés auxquelles il y aura de la communication, vous allez avoir le discernement, la lucidité, je dirais même voir la perception précise des choses ou de l'intuition par rapport à certaines personnes dans votre relationnel qui veulent vous faire culpabiliser ou vous faire des reproches sur quelque chose, qu'elle soit d'ordre amical, professionnel ou sentimental. Suite à ça, on vous parle de chance, d'une opportunité, quelque chose qui va, des possibilités, quelque chose qui va se présenter à vous. On parle d'aide et de bonheur, peut-être par rapport justement à des correspondances, des documents, mais qu'il va falloir examiner. Et pour d'autres, il sera question d'opportunités pour peut-être faire une reconversion, quelque chose, puisque ça nous parle, la carte de l'examen nous parle aussi d'études, de formation, de concours, d'épreuves, de stages, de certificats, de diplômes, pour certains, voire de consultations médicales, d'analyse. Voilà, en tout cas, il s'agit de connaissances. Voilà, peut-être ces connaissances supplémentaires vous apporteront un plus. J'en ai terminé pour l'oracle des miroirs et nous allons passer au Béline. Ah oui, j'oubliais. Donc, sur l'oracle des miroirs, on vous parle quand même que dans la coupe, ça nous parle de verdict et de naissance. Donc, il y aura une décision rapide pour une éclosion, un commencement, un nouveau départ, une construction projet. Voilà. Sur le Béline, à la coupe, on nous parle, la carte de l'amour et la carte du bonheur. Que dire de mieux? En tout cas, sentimentalement, pour certains, ça ira très bien. Pour d'autres, si ce n'est pas amoureux, ça peut être par rapport à quelque chose qui vous passionne. On parle de
de vocations réalisées, de bonheur, ou des choses qui vont se mettre en place pour vous. Et sinon, ça peut être un loisir, un hobby, si vous êtes à la retraite, quelque chose qui vous passionne, et vous allez vous sentir vraiment épanoui dans cette chose. Voilà. Donc, première carte, ça nous parle de succès, de récompense, d'aboutissement, de quelque chose, d'une rémunération peut-être, une augmentation. Et bien par rapport à ça, on vous parle de despotisme. Peut-être que par rapport à cette réussite, ça n'a pas été à hauteur de vos attentes. Il y a eu une certaine réussite ou un aboutissement de quelque chose, mais qui n'a pas été à la hauteur que vous espériez. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que des blessures se réveillent et vous fragilisent. Suite à ça, on vous parle de maladies et de campagne santé. Donc, pour certains, eh bien, il faudra faire attention, on vous dit, à votre santé. Voir aussi à prendre le temps, vous accorder des moments de pause ou des moments pour peut-être un loisir, des choses qui vous détendent et qui vous sortent de votre quotidien. Suite à ça, on vous parle, donc nous avons la carte du trafic et de l'infortune. Donc peut-être que par rapport au commerce, au travail, au déplacement, ou par rapport à une banque, un bâtiment administratif, avocat, notaire, que sais-je, eh bien par rapport à ça, ça va vous apporter une fatigue physique ou morale. Donc on vous dit de vous reposer chez vous, puisque nous avons la carte des pénates, donc qui concerne le foyer, là où l'on vit. Et on vous dit que bon, il faut... Et nous avons la fatalité qui nous parle de temps, de limite et de fin. Donc il est question pour vous vraiment, pour certains, de vous reposer pour pouvoir bien reprendre des forces et aller de l'avant. Voilà. Ou peut-être un temps de repli pour mieux canaliser votre fatigue physique ou mentale. Voilà, et nous passons au tarot. Donc nous avons la carte du diable qui nous parle de choses, de tentations, de choses matérialistes, ça peut être des addictions, ça peut être de la jalousie, ça peut être plein de choses. Eh bien on vous dit que là-dessus vous serez très sage, vous aurez une sagesse intérieure, puisque vous avez la carte de l'ermite. Donc vous allez ressentir le besoin par rapport à certaines choses qui vous entourent, en règle générale, eh bien un besoin de solitude, de calme, de mise en retrait pour certains. Ou il peut être question aussi d'addiction par rapport à une personne. Ensuite, et peut-être qu'il vous faut ce repli sur vous-même afin d'avoir une meilleure perception des choses. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, que vous allez peut-être, dans votre relation, vous entêter sur certaines choses, ou alors avoir cette impression de vous ennuyer dans une relation. Donc, il va falloir peut-être discuter, être dans la communication par rapport à quelque chose qui vous attire. Ça peut être une relation, un partenariat, un choix à faire, une décision à prendre. On vous dit qu'il y aura quand même si c'est une relation ou même un partenariat, on vous dit qu'il y aura quand même, même si ça va, comment dire, même si tout va bien, il va, que ce soit pro ou perso, ça va. Il n'y a pas vraiment de choses qui vont pas. C'est juste que, vous savez, comme en amour, il manque ce petit truc, vous savez, cette petite étincelle, ce petit truc qui fait battre le cœur. Et bien, c'est ce qui va vous manquer. Qui vous, peut-être, si c'est professionnel, peut-être ce petit truc qui vous donne le déclic passionnant, fougueux, vous savez. Et bien, il vous manque ça. C'est comme si vous aviez, votre charrette et qu'il manque une roue. Voilà, donc vous n'êtes pas totalement en équilibre parce qu'il manque quelque chose dans votre vie, ou professionnel, ou sentimental. Et votre besoin est un besoin d'ancrage, d'être dans le confort matériel afin de pouvoir subvenir aux besoins de toute la famille, ou des gens que vous aimez qui vous entourent.
En tout cas, vous êtes dans le questionnement. Voilà. Alors peut-être par rapport à une personne, amoureusement, ou bien par rapport à du professionnel. Et vous avez envie de donner beaucoup d'amour et beaucoup de soin. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, peut-être qu'il va être question pour vous de réfléchir sur ce blocage ou cette chose qui vous manque dans votre vie. Parce que vous faites des nœuds au cerveau tout seul, pour certains, ou toute seule. Et on vous dit, attention, pas de jugement hâtif. Parce que des fois, eh bien, on pense être dans le vrai et puis on peut se tromper. Et ça arrive à tout le monde, hein, au commun des mortels. Hein. Et pourtant, on vous dit que dans cette relation, dans ce partenariat ou dans cette relation amoureuse, on vous parle de partage, de dons, de cadeaux, de se montrer. Peut-être vous allez, voilà, enfin, je vais dire que ce soit l'un ou l'autre, les gens se montrent charitables et généreux, et vous y compris. Et on parle d'équilibre et de justesse matérielle aussi. Donc je ne sais pas pourquoi vous vous prenez la tête. Après, par contre, il est question, alors peut-être qu'il manque quelque chose, mais s'il manque quelque chose, eh bien il faut communiquer, vraiment. Peut-être qu'il sera question, pour certains, d'imposer des barrières, des limites. Pour d'autres, peut-être que vous vous sentirez un petit peu isolé, sentir coincé, impuissant, voire emprisonné. Alors pour certains, eh bien, ou c'est vous qui serez dans la codépendance et l'amour étouffant, ou bien, pour d'autres, eh bien, ce sera l'inverse. Vous sentirez que l'autre est trop codépendant de vous et qu'il vous étouffe trop. Et comme vous avez besoin de quand même un minimum de liberté, peut-être que ce sera trop étouffant pour certains. Voilà. Et pour la coupe de ce tirage, eh bien, on a eu, voilà, ça reflète vraiment, vous avez le 4 de coupe qui vous parle d'ennui, de sentir vide, de méditer, de réfléchir à sa vie, d'avoir l'impression d'avoir manqué des choses, ou d'être passé à côté de certaines choses. Enfin, il y a un manque, il y a un ennui, il y a un manque. Que ce soit au niveau d'un partenariat ou au niveau d'une relation, il manque quelque chose. Mais malgré tout, ben, vous continuez, puisqu'après vous avez la carte du chariot, donc vous cherchez à avancer quand même. Hein. Et on vous dit quand même que s'il y a communication et que vous-même vous êtes en accord avec votre mental, vos actes et vos paroles, eh bien il y aura une avancée significative, du progrès et peut-être une confiance retrouvée pour vous. Voilà, parce qu'avec le chariot, on avance. Mais il faut communiquer afin de pallier à ces soucis, ces choses qu'il vous manque, vous avez l'impression de manquer, afin de, voilà, si vous vous exprimez, que vous dites les choses, ben, il y aura une meilleure communication. S'il y a communication, il y a compréhension, et ça vous permettra, eh bien, de créer ce partenariat, ou bien cette relation qui vous tient à cœur, malgré tout. Voilà. Et on va demander un petit message à l'oracle des miroirs pour toi. Ok. Le grand saut. Alors on y va, on fait de la communication, on y va, on parle, on dit les choses. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Donc il va falloir vous écouter, ne pas se tromper dans son discernement, ne pas aller trop vite en besogne et communiquer. C'est la clé de la réussite pour tout, que ce soit du pro, du perso. La clé, la communication. Donc communiquez, dites vos attentes, ce qui ne va pas ou autre. Allez, on va demander, hop. Et pour certains, si vous vous posez une question par rapport à peut-être l'amélioration de certaines choses dans votre vie, au niveau du temps, eh bien on vous dit 2 mois. 2 mois pour un avancement, 2 mois pour, si vous créez quelque chose, bah peut-être le temps de faire la paperasse, eh bien il vous faudra 2 mois pour vous mettre
à votre compte, sans doute. Et on va poser, allez, on va demander une dernière petite carte pour voix million pour votre mois de novembre. Non, là, il y en a trop, on va en prendre qu'une seule, hein, quand même. Alors, on va en demander une autre. Ok. C'est pas la bonne. C'est la carte du jeu qui est sortie. Ok. Une étincelle du succès, c'est ce que je vous disais. Il manque ce petit truc, l'étincelle. Une belle énergie lumineuse de réussite vous inonde. Les étoiles de la destinée sont alignées et éclairent cette période de votre vie. L'heure est à l'audace et à la réalisation de vos rêves les plus enfouis. Une grande abondance s'invite sur votre chemin. Bravo à vous, vos efforts, votre confiance en votre destin et vos espoirs ont été entendus. Profitez pleinement de ces beaux instants qui s'annoncent. Donc voilà, eh bien on vous dit d'être aligné et de ne pas lâcher. On ne lâche pas, car les choses arrivent, se mettent en place, mais comme pour tout, eh bien vous n'avez pas su marcher du premier coup. Eh bien pour le reste c'est pareil. Donc manger c'est pareil, vous n'avez pas su du premier coup tenir une cuillère. Et bien là c'est la même. Il faut du temps pour chaque chose. Voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Après, le plus compliqué pour nous, c'est le temps. Des fois, quand on est pressé de quelque chose, forcément, ça ne nous aide pas. Eh bien, j'en ai fini pour votre tirage à millions. Eh bien, je vous souhaite que du bonheur pour ce mois de novembre qui s'offre et qui s'ouvre à vous. Et je vous dis à bientôt.